a analysé les résultats entre amis et sympathisants. Bon, on a constaté que finalement on était plutôt bien placé pour le deuxième tour, mais il y a toujours l'inconnu des personnes qui ne sont pas allées voter, des abstentionnistes, l'inconnu aussi des reports de voix, les reports de voix du FN, du RN et les reports de voix des Verts. Bon, ceci dit, on est quand même assez optimiste parce que on a beaucoup d'éléments, on a un bon bilan, je pense, on a des projets intéressants, et donc partant de là, cette semaine, on va prendre tous les contacts nécessaires avec les associations qui vont se manifester, avec les élus, avec les maires. Je pense qu'on a une semaine de dialogue et d'explication avec toutes les forces vives du territoire. Avec Fabien de Coste-Doigt, on s'est beaucoup multiplié pour aider les maires, pour aider les communes, sur un plan des investissements communaux, sur un plan de la voirie, en utilisant également au mieux notre enveloppe des opérations de sécurité. Je pense que tout ça, ça a été fait, ça a été bien fait. On a été réactif à la demande de tous les élus, de tous les maires. On s'est également beaucoup investi dans l'apprentissage, puisque en 5 ans, nous avons formé 80 apprentis, que ce soit au laboratoire des Pyrénées ou que ce soit au sein de la RIBET ou au sein de nos SIAD que nous présidons. Nous avons également développé l'accompagnement à la scolarité. Il y a 6 ans, il y avait un collège qui était couvert par l'accompagnement à la scolarité. Aujourd'hui, on est à 10 collèges financés par le département en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale. On a créé également ce qui était à l'époque un projet, l'école de la deuxième chance. Bien, elle fonctionne très bien aujourd'hui à Pau, à Mourenx, à Bayonne, avec 60 à 80 jeunes en permanence. 115 jeunes sont passés par cette école de façon souvent positive, très très positive. Donc je pense qu'on a un bel outil au sein du département. Tout ça fait partie de nos engagements que nous avons tenus, et j'ajouterai enfin un engagement de taille, c'est le service de nuit qui est unique en France, service de surveillance de nuit des personnes âgées, qui rend un service énorme. Nous, on va donc s'attacher à le développer, à le conforter, à le renforcer, pour que tout le territoire cantonal soit couvert, ce qui est déjà pas mal à l'heure qu'il est. Moi, je crois beaucoup plus, si vous voulez, à l'utilisation de nos ressources naturelles locales. C'est-à-dire, je pense entre autres, à l'utilisation du bois pour créer des réseaux chaleur. Et ceci commence par l'entretien de nos forêts. Ceci commence par les éclaircies qu'il faut faire, les plantations, la commercialisation, et ensuite les replantations derrière. Donc, je citerai un seul exemple, le réseau chaleur que nous avons créé à Arzac, qui chauffe le collège, la piscine, l'école primaire, le dojo. Tout ça, c'est une particularité de notre canton. Je pense qu'on peut dupliquer des exemples de ce type-là et faire en sorte que la transition écologique ne soit pas un vain mot. Et j'ajouterai que l'agriculture aussi a besoin d'être rénovée, de s'inscrire dans une démarche nouvelle, avec les circuits courts, avec les produits locaux, les bio qui doivent être développés au bénéfice des cantines scolaires, des cantines des collégiens, mais également des EHPAD. On a un travail à faire énorme dans cette direction. Il est bien enclenché grâce à la majorité du conseil départemental. Nous, on va encore amplifier cette action. Le canton d'Artix, Pays de Soubestre, peut être exemplaire dans ce domaine-là, parce que on a tous les éléments, on a l'expérience et on a tous les éléments pour concrétiser, pour avancer, pour progresser dans cette direction. Notre avance confortable de 1250 voix nous permet d'être, je dirais modérément, mais quand même optimiste pour le résultat final. En tout cas, nous, on va continuer les contacts, on va continuer d'expliquer, on va continuer de développer notre pédagogie, entre guillemets, et faire en sorte que les gens comprennent dans quelle direction on veut aller, que les gens comprennent quel peut être l'enjeu. C'est important de faire partie de la majorité départementale, c'est important d'avoir des élus qui sont expérimentés, qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà
déjà développé des concepts et des actions concrètes, très concrètes, en direction des jeunes, pour lequel nous avons un projet très très ambitieux en direction des personnes âgées. C'est énorme ce qui reste à faire, en direction bien entendu de l'utilisation de nos ressources naturelles et de la transition écologique. Et je pense qu'on peut réussir les 6 prochaines années, peut-être même certains disent 7, de façon extrêmement positive pour notre territoire cantonal de 27 500 habitants et de 55 communes. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont déjà fait confiance, merci aussi à tous ceux qui vont nous rejoindre pour dimanche prochain.